Les trucs beauté de Fabien Cloutier. Paparagile, vendredi 22h30. Ici, RTV. Avez-vous déjà osé prendre le rouleau et le pinceau pour repeindre une pièce de votre maison? Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Avec Hugues Nadeau, on va apprendre justement le 101 de la peinture. Moi, Hugues, j'ai déjà peinturé ma maison au complet, toute seule, que j'avais rénovée pendant 1 an et demi. Fait que j'ai fait le sous-sol puis 2 étages. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'à la fin, t'es un petit peu tanné, là, du rouleau puis du pinceau. Mais vraiment, on veut apprendre, puis on est capable. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Oui. Ça, j'aime ça parce que c'est un peu la base de sa mentalité à lui. Hein? Toi, tu te dis, non, on est capable de tout faire à la base. Exact. Si quelqu'un est capable de le faire, on peut le reproduire. Super. Alors, quand on peint un mur, un plafond, est-ce qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le découpage? Toujours le plafond. On sait tout le monde que la gravité descend, donc on peinture notre plafond 2 couches. Puis le truc que j'ai donné, qu'on va mettre sur le site de l'émission, c'est toujours peinturer le plafond avec du mât à mur et non du mât à plafond, puisque c'est lavable. Fait que si on veut utiliser la Villeda de Madame de tantôt, là on peut. Fait que si on veut utiliser la Villeda de Madame de tantôt, là on peut prendre pour laver. Hey, c'est simple, mais on ne fait pas ça. On se fait vendre du mât à plafond, on s'arrête à ça, mais c'est bien trop vrai. Et ça se lave. Et ça se lave en plus. Une chose importante, Hugues, que moi, je ne savais pas, c'est qu'avant toute chose, on baisse le chauffage de la pièce. Les trucs de base pour réussir un plafond, un mur, c'est toujours que la peinture ne sèche pas rapidement. À ce moment-là, il faut toujours baisser la température entre 10 et 15 degrés. On ouvre les fenêtres puis on refroidit la pièce. Plus on refroidit la pièce, plus on va avoir du succès. Parce qu'il faut que la peinture sèche lentement. Puis comme on n'est pas des vrais peintres, puis qu'on ne roule pas à 100 000 à l'heure, si on réduit la température de la pièce, on peut aller lentement, on va avoir fini un grand mur, puis il ne sera toujours pas sèche au départ. Ouais. Alors, quand on engage des peintres, des fois, puis ils sont capables de donner 2 couches dans une journée, c'est pas une bonne affaire, dans le fond. Eux, ils en mettent très peu. Si on va prendre un vrai peintre, là, va rouler très vite, va mettre très peu de peinture. Nous, on n'est pas des vrais peintres, on va en mettre plus. Ouais. Par contre, le résultat est, à mon avis, meilleur parce qu'on le voit par la densité. Oui, puis c'est 6 à 8 heures entre les couches de séchage. Surtout au plafond. Surtout au plafond. Ouais. Sur les murs, on se fie au fabricant. Oui. Le fabricant va indiquer. Mais par contre, le plafond, pour le réussir, on est mieux d'attendre. OK. On commence par le découpage. Oui. Là, je montre mon gadget que j'ai déplacé. Un porte-rouleau, très pratique. Je le replace parce qu'on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Mais ce petit gadget-là permet de sauver bien des dégâts. Oui, moi, j'avais pas ça, l'espèce de pied, là. Pour peinturer la découpe, on peut acheter ces pannes-là. Là. Ce qui est plaisant, là, c'est qu'elles nous font un bouchon. Fait que ma peinture est là. Dans une pièce, en général, la mode est de peinturer les plaintes blanches, un mur de couleur, un autre mur de couleur. Donc, si on a 3 couleurs différentes, on peut toutes les faire. On peut mettre, exemple, notre blanc déjà fait dans la panne. Là, on le ferme hermétique pour pas qu'il sèche parce qu'on a... Ça ferme hermétiquement, ça. C'est un couvert. Bonheur. On a notre bleu. Je mets toujours ça dans un sac d'épicerie. Faites des nœuds dans ça. Grâce à ça, là, on peut les déplacer sans faire de dégâts. Ils sont conçus pour ça. J'ai rien inventé. Là. Alors, maintenant pour la découpe. Le truc rapide. Le pinceau à découper, un pinceau de 2 pouces à 5 $. Le plus important, c'est que les poils soient droits, puis que c'est en fibre naturelle. C'est l'angle aussi, hein? Le pinceau, il faut qu'il y ait l'angle, là. Un pinceau angulé. Angulé, exactement. Mais le plus important, là, c'est de le charger bien plein. On en met beaucoup dessus. Quand on se met à découper, même si on a la tremblote, là, on s'appuie notre main, puis là, est-ce qu'on voit? Oui, très bien. À ce moment-là, on vide notre pinceau, okay? On le bouge. Moi, avec l'éclairage, j'ai un peu de difficulté. Mais on doit découper avec le coupant. Et à ce moment-là, là, cette coupe... Ça paraît qu'il fait ça dans la vie, lui, hein? Non, mais tu vas l'essayer. Ah oui? À partir que ma ligne est faite, je ne lui retouche plus. Je ressuie mon pinceau 2 pouces plus bas. Puis là, maintenant, c'est facile parce que je suis plus bas. N'oubliez pas qu'on va mettre 2 couches. Fait que même s'il y a un peu de transparence, surtout avec des couleurs comme ça, là, ça ne couvre pas du premier coup, évidemment. On va en remettre une deuxième. Ah, c'est bon. Puis, en plus, cette peinture-là, ça fait 8 ans qu'elle traîne chez nous. Fait que, ça fait 8 ans qu'elle traîne? Elle est bonne, ta peinture. Mais, formidable. Donc, avec le pinceau de 2 pouces, j'essuie mes coulisses, mais la ligne que j'ai faite là, je ne la reprends pas. Exactement. Si tu veux l'essayer, Marina, là, regarde. Je te le vide. Tu le places comme ça. Exact. Tu places tes poils les j'ai tout fait ça, moi, pendant 19 mois. Sauf que ça, je l'ai fait. Tu t'en vas à la partie que je n'ai pas faite. Si vous touchez le plafond, ne l'essuyez pas avec aucun... Et c'est ça, il faut attendre que ça sèche. Le lendemain, on rajoute du blanc puis on refait l'étape. Mais par contre, là, on ne lui touche pas. J'adore. Hugues, si on s'en va, parce qu'on a des moulures. La découpe la découpe de ce côté-ci. Du côté avant. La même chose. On vide notre pinceau, ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave.
OK? On vide notre pinceau, on place notre poêle. On voit, là, quand on rentre le pinceau, le poêle fait une ligne droite. Si je fais ça comme ça, là, automatiquement, là, la découpe va se faire. Ce que j'ai manqué va se reprendre à la fin. C'est ça, il faut toujours attendre. On pense d'essuyer puis tout ça. On touche pas pas, une bonne idée. on va le reprendre. Les moulures, ça aussi, on en passe du temps, ces moulures à 4 pattes à terre. Hein? Un truc simple, le tape. Si vous mettez du tape, Marina, Là, je t'écoute. Le mot de base, la plainte est blanche, on met du tape. Je peinture mon tape avec du blanc. Ouais. Donc, la peinture qui va s'infiltrer sur le tape parce qu'ils sont pas étanches va être blanc, la même couleur que la moulure. Donc, maintenant, je peux faire ma découpe. Je sais qu'au travers du tape que j'ai mis en blanc, le bleu ne traversera pas puisque... Fun, on peut beurrer un peu, puis on le sait qu'on ne sera pas trop pénalisé. Parce que si je fais ça de même, Ouais, hein? OK, et maintenant, j'enlève mon tape. J'enlève mon tape, là. Là, ma peinture est fraîche. La ligne n'est pas si mal. Mais par contre, la ligne où est-ce que j'ai mis du blanc, la ligne est parfaite. Là, j'ai arraché ma peinture parce que je ne l'ai pas laissé sécher. Mais normalement, à la maison... Mais on voit que la ligne est belle. La ligne du tape, elle marche. Très droite. Et Les moulures, là, tantôt, le petit on truc, jasait de ça. Il y a un petit truc super pratique. Vas-y. les moulures, maintenant, sont en carton. Et non, on dit des boiseries, mais techniquement, c'est des cartonneries. Fait qu'ils s'enlèvent facilement. Du FBS, du MDF. FBS. Du MDF. C'est ça que je voulais dire. Si je décolle simplement la boiserie, Hey, on décolle la boiserie de notre mur qui a été clouée, là. parce que normalement, il y a un petit joint de scellant. On l'enlève. Si je le décolle, OK, à ce moment-là, une façon pour les grandes moulures, là on peut faire notre découpe facilement, aisément, puisqu'on le couche Elle pas. en dessous. Puis quand on veut replacer tout simplement la boiserie, on prend une feuille de papier, un petit marteau, puis on va pouvoir remettre la boiserie. Par contre, ça nous permet de faire le bleu et le blanc la même journée. Puis, curieusement, là, le mien, c'est parce que j'ai des clous trop costauds. Normalement, les clous qui ont été cloués à la maison sont très, très faciles à sortir. Oui, non, c'est fort. Et le rouleau? Ça, Et c'est le rouleau, il y a une grosseur pour le plafond, puis il y a une grosseur pour les murs. C'est-tu 14 mm que tu dis pour les plafonds? Le plafond, la raison pour laquelle on prend 14 mm pour les grosses surfaces profondes, c'est tout simplement pour mettre plus de pinceaux, plus de peinture sur le rouleau, de façon à moins souvent venir dans la... Oui. Par contre, on roule lentement, parce que sinon il va pleuvoir de la peinture. Oui, c'est ça. Puis, lequel côté le rouleau va? Regardez bien. Si je roule avec le métal vers là, ou que je roule avec le métal par là, la différence, là, c'est seulement la peinture qui va nous le dire. Parce que si je roule et que je vois des lignes, ça n'en fait pas, OK? Ben, je suis du bon côté, le rouleau est du bon côté. Si je m'en vais par là puis il me reste des coups de rouleau, j'inverse mon rouleau. Mais maintenant, avec les nouvelles peintures, avant, c'était toujours de ce sens-là. Maintenant, avec les nouvelles peintures, on essaie. Puis en même temps, quand on arrive proche du mur, ben là, Ben, il on faut n'a être pas de le ce choix. bord-là parce qu'on Ben, on fait n'a pas toujours le des choix. tours aussi, hein? On n'a pas le choix. Et les peintres professionnels roulent dans tous les sens, comme ça, très, très rapidement, ils en mettent très peu. Moi, Sur la première couche, Ouais. surtout. Ben, moi, je vous suggère de prendre votre temps, OK, puis d'y aller simplement comme ça, de haut en bas, avec plus de peinture. Comme on a réduit la température, la peinture va sécher lentement, puis les molécules vont se placer. Formidable. De toute façon, tout est mieux quand on prend notre temps. C'est Oui. vrai, hein? Oui. Ça va plus vite quand on prend notre temps. Formidable, mon beau Hugues. Merci tellement. On vous répète que tout se retrouve sur notre site Internet et on va retrouver, c'est sûr, notre Hugues une prochaine fois, mais on revient tout de suite après la pause. Parfait! 10 sur 10.